Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bullet Journal pour le mois d'avril. Je vous montre comment j'ai réalisé cette couverture de lapine pour le mois d'avril. Je voulais quelque chose d'un peu printanier et qui faisait aussi penser à Pâques. Donc c'est parti. Un peu plus tard, je vous montre également ce que j'ai mis d'autre dans mon Bullet Journal pour m'organiser évidemment. J'ai fait d'abord une petite esquisse de lapin au crayon, mais vous voyez, donc vous avez vu, je l'ai gommé légèrement pour n'avoir que les traits, pour pas que ça se voit après avec l'aquarelle. J'ai fait quelques petits mélanges de brun, mais vous pouvez aussi utiliser du gris si jamais vous en avez envie. C'est une aquarelle qui est plutôt simple selon moi une fois que vous avez votre esquisse qui est faite. Vraiment on fait le plus gros maintenant, on fait une première couche en fait grossièrement je vais dire, et puis on viendra ajouter des ombres une fois que la première couche de peinture est sèche. Ici je n'utilise pas énormément d'eau, donc ma feuille n'est pas mouillée, je n'utilise de l'eau que sur le pinceau. Je viens ensuite mettre des petites touches de rose au niveau des fleurs. Pour l'instant, comme vous voyez, c'est vraiment une base de couleur et une fois que ce sera sec, on viendra faire des détails. Je viens ensuite ajouter des petits brins d'herbe en faisant plusieurs mélanges de vert. Encore une fois, c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous aimez quand je vous fais des vidéos comme ça pour vous montrer mes aquarelles. Depuis le mois de janvier, j'essaie vraiment de m'y tenir et de faire au moins une aquarelle par mois dans mon belette, dans mon bugeot. Donc dites-moi si vous ça vous plaît et si vous avez tendance à faire un peu d'aquarelle aussi. Alors je trouvais qu'il manquait des petits détails, donc je suis venue rajouter des bras et aussi le bas du corps du lapin, puisque c'est vrai que je trouvais ça bizarre en fait avec le vert au final, de n'avoir qu'une moitié de corps, donc je rajoute ça. Et je viens ensuite ajouter le rose un peu dans les oreilles. Avec un pinceau plus fin et une fois que la première base est sèche, je viens faire mes petits détails avec du noir. Donc attention, il faut bien que la première couche soit bien sèche, sinon ça va mélanger les couleurs. Et je mets vraiment très peu d'eau sur mon pinceau. Cela permet également d'avoir un noir un peu plus profond et pas trop dilué. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous allez faire vous pour votre bullet journal du mois d'avril. Est-ce que vous allez vous inspirer de mon dessin ou pas? Dites-moi un petit peu ce que vous aimez, si vous allez plus partir sur du floral par exemple pour le printemps. J'ajoute également les petits détails pour le museau et pour un petit sourire. Et je viens refaire un peu des petits détails, des ombres de nouveau, sans trop mouiller non plus mon pinceau, pour ne pas que les couleurs se remélangent entre elles.
Je trouve que c'est intéressant vraiment d'y aller à son rythme, tout doucement, de voir un peu ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Je préférais vraiment faire comme ça et ajouter des ombres au fur et à mesure que d'aller trop sombre dès le début. Ça permet aussi d'apporter quelques petits volumes au dessin. Je sais que mon aquarelle n'est pas parfaite, mais c'est vraiment juste le plaisir de le faire et de vous montrer pour peut-être vous donner des idées, de l'inspiration pour votre propre bullet journal ou pour votre cahier d'aquarelle si jamais vous en avez un. Alors je voulais donc faire des espèces de roses, donc j'ai fait ça comme ça. C'est un peu de l'improvisation, je trouve que ça donne encore plutôt bien. Vraiment j'avais pas envie d'aller trop dans le détail parfait de la rose. Je pense que je m'en suis plutôt bien sortie quand même. Et ça apporte un peu de couleur à l'aquarelle. Alors dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Je viens ajouter du coup le mot avril pour, comme c'est la couverture de mon bullet journal pour le mois d'avril. Ce que je fais tout le temps, c'est une petite esquisse au crayon avant d'y aller. Je suis pas encore assez franche au niveau de la typographie. Donc voilà, j'estompe juste encore une fois en gommant. Après avoir fait des petits tests au niveau des couleurs que je voulais utiliser, j'ai utilisé ce marqueur rose. Alors ce sont des marqueurs que j'ai trouvés chez Action il y a vraiment longtemps, mais à mon avis ils y sont encore. Attention parce que ces marqueurs ont tendance à vraiment percer, on voit très fort de l'autre côté du papier si vous utilisez un papier fin. Ici comme c'est du papier d'aquarelle, il est plutôt épais et donc ça ne pose pas de problème. Donc je vous montre un petit peu celui que j'ai utilisé, comme ça si vous voulez la référence. Voilà pour mon bullet journal, donc ça c'est ma couverture. Dites-moi si elle vous plaît, qu'est-ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est joli ou pas, moi je la trouve assez mignonne. Donc voilà. Ensuite pour le reste de mon organisation, on retrouve comme d'habitude mes petits bonheurs du mois. Donc là je viens noter mes gratitudes, les petites choses chouettes qui se sont passées. Ensuite j'ai ajouté ce mois-ci un grand calendrier pour avoir comme un espèce d'agenda partagé avec mon compagnon. Comme ça c'est plus facile au niveau de l'organisation pour moi. Et ensuite pour le reste des semaines, j'ai vraiment fait ça de façon très simple. J'ai juste ajouté ce lapin en décoration. Et pour toutes les autres pages, j'ai vraiment fait simple et minimaliste en ajoutant uniquement des petites fleurs à côté des jours de la semaine. Et j'ai toujours ajouté mon tracker des habitudes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!